Voici les pièces d'un trésor malien et un tambour sacré tout droit venu de la Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, la France restitue à certains pays plusieurs objets conservés dans ses musées, souvent acquis et pillés durant la période coloniale. Mais ces restitutions, elles sont rares et surtout le processus est long, complexe et se fait au cas par cas. Pour simplifier ces démarches, une loi a été adoptée par le Sénat en janvier puis par l'Assemblée nationale le 13 avril à l'unanimité. Alors cette nouvelle loi va-t-elle vraiment faciliter les restitutions? Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Ce texte marque une étape importante parce que c'est la première fois que la France se dote d'un cadre spécifique pour restituer ses biens culturels, mais cette loi a longtemps été attendue. Dès 2017, Emmanuel Macron, fraîchement élu président de la République, en a fait une priorité de son mandat. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Finalement, il aura fallu attendre 9 ans et un rapport complet sur le sujet écrit par Bénédicte Savoy, historienne de l'art française, et Felwine Sarr, économiste sénégalais. Ce rapport, commandé par le président de la République, devait répondre à la question suivante: comment mener à bien ces restitutions? Aujourd'hui, près de 150 000 œuvres d'art venues du continent africain se trouvent dans les 237 musées français, dont environ 70 000 rien qu'au Quai Branly. Et à l'inverse, on estime que 85 à 90% des œuvres originaires d'Afrique se trouvent hors du continent africain. Alors sur le papier, la procédure, elle va simplifier le processus. Comme aucun texte n'existait auparavant, dès qu'un pays réalisait une demande, il fallait adopter une loi spécifique pour rendre une œuvre, ce qui veut dire passer par un débat et un vote au Parlement. Pourquoi? Eh bien à cause du principe d'inaliénabilité des collections publiques. La France a une spécificité par rapport à d'autres musées dans le monde, c'est qu'elle a un code du patrimoine qui vaut pour toute la nation française, pour les musées nationaux en France, qui stipule notamment que les œuvres sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les vendre, d'une part, mais même on ne peut pas les rendre. En 2016, le Bénin avait demandé le retour de trésors pillés au royaume de Dahomey pendant la colonisation, mais la France avait refusé au nom de ce principe, et le Bénin a donc dû attendre 5 ans avant de finalement récupérer les 26 œuvres qui lui appartenaient. Avec cette nouvelle loi, les restitutions peuvent être approuvées directement par décret du gouvernement et donc contourner ce principe. Cette loi, c'est un grand moment historique, c'est un changement de paradigme, et c'est aussi le signe fort d'un changement de mentalité. Parce qu'il y a encore quelques années, on entendait dire, en particulier en France, que c'était une mission impossible de changer la loi française. Malgré la portée historique de cette loi, le texte qui devrait entrer en vigueur est très encadré et les nombreux critères risquent de ralentir, voire même limiter les restitutions. D'abord, ce sont les États spoliés qui doivent faire la demande eux-mêmes auprès du gouvernement français. Le problème, c'est que certains pays n'ont pas forcément connaissance des biens qu'ils possèdent et ils ne savent pas non plus si les œuvres d'origine se trouvent dans des musées ou des collections françaises, mais un amendement a été adopté afin de pallier ce problème. Un amendement, désormais, prévoit que des listes soient publiées et qu'elles soient actualisées tous les ans, qui diront que non seulement ces choses-là sont en France, mais aussi qu'elles sont susceptibles d'être restituées, c'est-à-dire qu'on sait qu'elles ont été prises dans des conditions illicites ou de violence ou de non-consentement. Même si il serait évidemment bien mieux qu'on ait une politique proactive, c'est-à-dire que les États détenteurs, en l'occurrence la France, aillent d'eux-mêmes à la rencontre des pays dépossédés pour les prévenir, pour les informer. Ensuite, malgré la nouvelle loi, les demandes de récupération ne seront pas approuvées automatiquement. Elles seront examinées par 2 commissions. D'abord un comité scientifique en concertation avec l'État demandeur, puis une commission de restitution des biens culturels. L'idée, c'est de déterminer si l'objet a été réellement acquis dans des conditions illégitimes. En plus de ça, la France demande des garanties sur les conditions de conservation de l'objet restitué. En gros, il est sous-entendu que les objets récupérés devront être mis en valeur et préservés aussi bien que dans le pays qui l'avait illégalement. Et ça, c'est l'un des plus gros problèmes du texte. On ne peut pas exiger, en tant que puissance qui restitue, qui lâche prise, qu'à toute vitesse, parce que les Européens sont enfin prêts à rendre, ils s'équipent d'une manière qui soit exactement la même, pratiquement la même que sur le continent européen. Ce serait de l'ingérence, si on veut. Donc, vouloir se mêler de ce qu'on va faire des choses une fois qu'elles sont restituées, c'est un non-sens et c'est vraiment dommage que cet amendement soit passé. Une autre limite du texte, c'est la période à laquelle l'œuvre a été pillée. La loi concerne les biens acquis exclusivement à partir de 1815 après la chute du Premier Empire et de Napoléon. Cette date exclut donc la première période coloniale durant laquelle la France a récupéré divers biens culturels.
Exemple avec le Codex Ascatitlan qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France et le Codex Borbonicus qui est conservé lui au Palais Bourbon. Ces manuscrits racontent l'histoire, les rites et les croyances du peuple aztèque sur le continent américain avant l'arrivée des colonisateurs espagnols durant le XVIe siècle. Alors le Mexique réclame à la France la restitution de ces deux codex, mais cette nouvelle loi ne permettra donc pas de récupérer ces œuvres plus facilement. Enfin, certains objets sont même exclus de la procédure, c'est le cas des biens militaires qui ne sont pas considérés comme des biens culturels, même s'ils ont été pillés durant la période coloniale. L'Algérie réclame par exemple le canon Baba Merzoug, il a été pris à Alger lors de la conquête de 1830 par la France, et depuis 1833 il est installé au port de Brest et ne devrait donc pas être restitué. Tout comme le sabre de l'émir Abdelkader, figure de la résistance algérienne du 19e siècle, l'objet lui il est exposé au musée de l'armée à Paris. Alors certes, cette loi représente une avancée juridique majeure. Pour la première fois, la France se dote d'un cadre pour restituer les biens culturels, mais entre les critères imposés, les exigences de conservation et les exclusions de certains biens, la loi semble maintenir un rapport de force entre ceux qui détiennent les œuvres et ceux qui les réclament. Il y a encore beaucoup de sujets d'asymétrie, d'arrogance, de racisme structurel, institutionnel, invisible entre les lignes et tout. Mais non, cette loi n'est pas néocoloniale ou du blabla dans l'air. À mon avis, elle va changer les choses. Si certaines œuvres seront restituées, beaucoup d'autres issues de la période coloniale resteront donc en Europe pendant des décennies. L'enjeu pour les musées européens n'est donc pas seulement de rendre les objets d'art, mais d'expliquer concrètement d'où viennent leurs collections. Autrement dit, expliquer clairement aux visiteurs l'origine des objets d'art, comment ils ont été acquis et surtout à quel moment de l'histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter pour débattre de cette loi, mais aussi partager les sujets d'actualité qui vous intéressent. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos.